Bonjour et bienvenue à l'émission 3 filles le matin. J'espère que vous allez bien à la maison. Cette semaine, nous vous présentons un sujet fort intéressant qui a pour titre l'avortement. Alors restez avec nous tout de suite après la pause. Nous avons des invités incroyables sur le plateau. Alors, bonjour, mesdames. Bonjour, Thelma. Bonjour, Thelma. Bonjour. Alors, Nancy, aujourd'hui, on a des belles invitées parmi nous. Bien sûr. Et comme on peut remarquer, on n'est pas 3 femmes cette fois-ci, mais bien 4. Donc, 4 ça femmes. risque d'être très intéressant parce qu'on a comme plusieurs sujets qu'on peut toucher dans l'avortement. Exactement. Alors, j'aimerais simplement présenter nos invités d'aujourd'hui. On a la belle Tania qui est parmi nous. Oui, qui a une petite bédaine. Bienvenue, Bonjour. Tania. Et on a aussi Muriel qui est de retour parmi nous pour un deuxième épisode. Bonjour, Muriel. Merci Ça va de bien? l'invitation. Oui, ça va très bien. Oui, good. Alors, comme on mentionnait, le sujet aujourd'hui, c'est l'avortement. C'est un sujet quand même assez important, je trouve, à amener sur la table. Nous sommes des femmes. Et quand on dit femmes, on dit plusieurs événements qui vont bousculer notre vie, si je pourrais dire ça comme ça. Et il y en a un que il y a quand même un grand pourcentage de femmes qui l'ont vécu, qui est l'avortement. Alors, je voudrais simplement prendre le temps aujourd'hui avec vous de voir quelles sont vos impressions sur ce sujet, mais en même temps, on a aussi des témoignages à faire part. Donc, et ce que j'aime bien par rapport au fait que nous parlons de l'avortement aujourd'hui, c'est le fait aussi que nous avons un super de beau témoignage. Yes. Bédaine avec nous. Alors, si vous permettez, mesdames, je voudrais juste qu'on puisse partager vite le témoignage de Tania. Parce que Tania, il y a quelques mois, tu as eu une super de belle nouvelle, si on pourrait dire, qui, dans ce temps-là, n'était pas aussi... C'était pas une aussi bonne nouvelle, si on peut dire, pour toi. Donc, tu as appris que tu étais enceinte. Oui. J'ai appris que j'étais enceinte. C'est sûr que, dans le fond, mon couple n'était pas stable. C'est sûr qu'au début, j'anticipais le rôle de mère et tout ça. Ma vie n'était pas tout à fait ce à quoi j'aspirais à ce moment-là. Et puis, je dois dire que j'avais peur. J'ai pensé à l'avortement. J'ai effectué des démarches pour me faire avorter. OK. Et en même temps, je culpabilisais, je pleurais à tous les soirs. J'ai prié. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me guide là-dedans, pour qu'il m'aide. Parce que je ne pouvais pas concevoir que dans le fond, j'allais mettre un terme à une vie. Donc, toi, dans le fond, lorsque tu as eu la nouvelle que tu étais enceinte, tu n'étais pas sûre Non. de garder l'enfant. De garder l'enfant. OK. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Une amie aujourd'hui, Qui est? qui est Nancy. Nancy. Oui. Donc, à ce moment-là, dans ta vie, ça a donné que toi et Nancy, vous vous êtes croisés. Vos chemins se sont croisés. Oui. Et à partir de ce moment-là, Nancy Elle m'a rassurée. elle t'a rassurée, elle était là pour toi, vous avez beaucoup parlé. Et donc, ça t'a amené une bonne compréhension, un réconfort en même temps dans cette période-là de ta vie. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, dans le fond, c'est ça. Quand j'ai commencé, quand j'ai prié, j'ai demandé au bon Dieu, Seigneur, de m'aider, de me guider, de m'éclairer. C'est venu en moi. J'ai écrit à Théovox. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, que j'ai Communiquer avec Nancy. communiqué avec Nancy. Après ça, on s'est rencontrés, tout ça. Et dès qu'on s'est rencontrés, tu sais, il y a eu comme une belle connexion. Et puis, je dirais, après ça, on dirait que j'ai été remplie de bénédiction. On dirait qu'après ça, tout
tout s'est bien placé. J'ai trouvé un appartement. Je suis déjà presque totalement installée, admettons, pour accueillir mon enfant. OK. Puis, je suis pas dans la misère. Moi, je voudrais juste dire, parce que Tania t'a dit, tu m'as regardé, il y a eu comme un moment, en tout cas, moi, qui m'a rendu émotionnelle parce que tu as dit, j'ai trouvé une amie, puis c'est venu, c'est venu me toucher, tu sais. Mais je dirais plus que ça parce qu'elle sous-estime la force qu'elle avait déjà. Elle avait juste besoin d'un petit pushing. Moi, j'ai pas rien fait, là. Parce que moi, j'avais parlé avec Tania, puis j'avais dit, Tania, peu importe le choix que tu vas prendre, j'ai envie que tu te sentes qu'il y a quelqu'un alentour de toi. Oui. C'est sûr que je lui disais que moi, je voyais plus la vie, puis que en soi, c'était pas quelque chose d'impossible d'avoir un enfant. Mais je pense qu'elle avait déjà cette force-là à l'intérieur. Il fallait juste la chatouiller un petit peu. Parce qu'elle ne voulait quand même pas arriver à ça, même si elle avait commencé à faire des démarches. Puis je me dis à quelque part, ben elle avait juste besoin, parce que sa décision, je suis persuadée que dans son fort intérieur, elle était déjà prise. Fait que moi, j'ai juste été renforcée et je n'ai pas fait grand-chose, sauf être là et l'écouter, là, tu sais. Ouais. Donc, je trouve que c'est tellement un beau témoignage, ta situation, ton histoire et tout ça, parce qu'il y a tellement de femmes aujourd'hui qui sont dans cette position, où est-ce qu'elles sont dépourvues parce qu'elles ne s'attendent pas à ce genre de nouvelles, elles ne s'attendent pas à porter un enfant. Et lorsqu'elles reçoivent la nouvelle, tout dépendamment de leur situation, bien, il y en a pour qui c'est une bonne nouvelle, mais il y en a d'autres pour qui c'est une moins bonne nouvelle soit parce qu'elles sont pas en bon terme avec le père de l'enfant, soit qu'elles sont seules, soit qu'elles n'ont pas de travail. Elles n'ont pas de travail. Il y a plusieurs circonstances. Exactement. Donc, toi, malgré le fait que, comment je pourrais dire, tu travaillais à ce moment-là, tu étais dans une relation en couple et tu étais quand même assez stable dans ta vie, si je peux dire. Bien, c'était une nouvelle relation. OK. C'était la oui, je comprends. Pas prévu. Oui. Mais ça t'a donné, par contre, comment je pourrais dire ça, cette situation t'a amené à réfléchir, t'a amené à te poser mille et une questions. Quelle question que tu t'es posée que tu crois qui a vraiment comme amorcé toute ta réflexion par rapport à ça? Par rapport au fait que tu étais enceinte? Quelle question? Oui. Quelle question que tu t'es posée qui a fait que ça t'a amené un paquet de réflexions par rapport au fait que tu sois enceinte? Bien, moi, je dirais que c'est plus mes convictions, mes croyances. Je me disais, je peux pas concevoir que je vais tuer un être vivant. Parce qu'il y a un enfant? Parce qu'il y a un enfant. Tout ça parce que j'ai peur. Tu sais, dans le fond, j'ai peur de l'avenir. C'est pas ce que j'avais prévu. Tu sais, on s'imagine tout le temps qu'on va être mariés, qu'on va avoir la maison, que, tu sais, on va avoir une certaine stabilité, mettons, au niveau de l'emploi. Et émotionnelle aussi, une stabilité émotionnelle, oui, qui est super important pendant la grossesse, de se sentir émotionnelle assez forte aussi. Oui. Okay. Parce que moi, tu vois, moi, tellement, dans le fond, si on me posait la question, c'est quoi pour toi l'avortement? Tout à fait. Parce que moi, je n'ai pas vécu d'avortement. Merci Seigneur, je n'ai pas eu à passer, dans le sens que j'ai eu des grossesses non prévues. Mais... puis que émotionnellement, bon, il se passait des choses quand même moi aussi dans ma vie, mais je te dirais que j'ai eu des grossesses non prévues, mais je me suis pas posé la question à savoir si je les gardais ou pas. J'avais déjà quand même un début d'être chrétienne. Fait que je me suis pas posé cette question-là, mais quand j'entends des gens comme Tania ou d'autres personnes avec qui j'ai déjà eu contact puis qui parlent de l'avortement, je me souviens qu'on avait parlé ensemble sur le féminisme. Une des fois qu'on était avec Muriel. Et puis, je me souviens, tellement tu avais parlé que c'était des femmes blessées. Bien, moi, je te dirais, moi, quand j'entends l'avortement, là, pour moi, là, ça, c'est des femmes blessées qui ont peur puis qui ont l'impression de ne pas avoir la capacité d'élever puis de s'occuper d'un enfant. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, il y a tellement de femmes monoparentales ou avec un conjoint aussi qui ont des revenus un peu plus faibles. Oui.
ça n'empêche pas l'amour, puis une famille qui grandit de façon magnifique. Oui. Et puis, pour moi, c'est ça, c'est quand j'entends des femmes qui parlent d'avortement, ça me fait pleurer parce que je me dis, il y a tellement de solutions, même si on les voit pas, c'est de passer par-dessus parce que c'est pas si pire que ça, que je me dis tout le temps. Ce que tu vois qui a l'air tellement gros, c'est pas si pire que ça. Un éléphant, là, si on le regarde de proche, là, on le voit gros. Mais si je m'en vais à l'autre bout, là, je vais le voir tout petit. Fait que là, il nous arrive avec la situation qu'on est enceinte, c'était pas prévu, le problème il est dans notre face comme un éléphant. Mais si on recule assez loin, puis qu'on appelle des amis, qu'on appelle des parents, je sais que des fois, ça arrive que les amis nous disent « Bien là, qu'est-ce que tu fais là? » Dans ces moments-là, moi, je suis une personne tellement positive, là, dans ma façon de penser, que je peux pas concevoir que c'est si pire que ça, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Peu importe ce qui arrive. J'ai vécu plein de situations dans ma vie, puis j'ai jamais pensé que c'était pire au point de dire j'enlève une vie ou je me suicide ou quoi que ce soit. Puis merci Seigneur, c'est peut-être un don qu'il m'a donné. Mais à ce moment-là, si c'est Dieu qui m'a donné ce don-là, je me dis, bien, appelez-moi, je vais vous encourager, puis je vais vous motiver. Mais je sais que des femmes ont peur de leur capacité, alors qu'une femme peut tellement, mais tellement beaucoup. Et toi, Myriel, est-ce que tu pourrais partager avec nous un peu de ton témoignage? Parce que je sais que l'avortement, c'est un sujet qui fait partie de ta vie, si je peux dire ça comme ça. Effectivement. J'ai 20 ans. Je suis dans une relation qui vient de commencer, donc une relation frêle. Mais depuis l'âge de 5 ans, je sais que je vais avoir des enfants un jour, je sais que je vais être mariée. Donc, j'ai un idéal pour avoir des enfants. Donc, je me retrouve à 20 ans, étudiante, loin de chez mes parents. Et je suis enceinte. C'est le choc. C'est le choc, c'est une surprise et c'est un choc. Donc, la peur d'être abandonnée, la peur de ne pas être prête, la peur de me retrouver seule avec un conjoint qui n'est pas prêt, si on peut le dire ainsi, qui n'est pas prêt dans plusieurs aspects de sa vie, il n'est pas prêt à être père. Toujours est-il que tout ce que je craignais est arrivé parce que j'ai décidé de garder l'enfant. Et quelques années plus tard, on se marie. Donc, je suis dans un couple. Je suis mariée avec le père de mon enfant. On s'était séparés, puis on s'est retrouvés quelques années plus tard. On se marie. Je suis enceinte. Donc, est-ce que... Oui, je suis enceinte à nouveau. Je suis enceinte à nouveau. Et de revivre tout ce que j'avais vécu pendant les 2 années où je me suis retrouvée seule, faire face à une certaine opposition et surtout ne pas perdre la relation. Alors, à ce moment-là, les ressources que j'avais, elles étaient très, très minimes. D'une certaine façon, les ressources psychologiques, comme parlait un peu Nancy tout à l'heure, cette positivité, on parle il y a quand même très longtemps. Oui. Alors, j'ai eu un premier avortement. OK. Et ce que je veux dire à ce moment-là, c'est que j'ai eu 3 avortements en tout. Et 2 de ces 3 avortements étaient des avortements où, en fait, des grossesses plutôt non désirées, qui étaient une surprise. Des relations, une surprise parce que c'était des relations qui étaient protégées. Exactement. Okay. Wow. Et ça arrive à plusieurs femmes. Effectivement. Ça arrive à plusieurs femmes. Effectivement, ça arrive à plusieurs femmes. Donc, moi, j'ai vécu ce scénario où la personne qui est avec moi, la personne avec laquelle j'ai un projet de vie, un plan de vie, elle est disposée à être un conjoint, mais pas disposée à être père. Oui. Et la seule chose que je connaissais à cette époque-là, on ne parlait pas de ça. C'était pas une conversation. Allô, coucou, devine quoi? Aujourd'hui, ben écoute, j'ai décidé de disposer de mon corps et de faire un avortement parce que mon conjoint n'était pas prêt. Donc, est-ce que c'était ici au Québec? Oui. Okay. En fait, oui, c'est ça, au Québec. Puis dans ma question, est-ce que tu as cherché à avoir des outils qui auraient pu atténuer ta crainte? Ou pour toi, c'était juste trop gros pour prendre cette initiative? Pour moi, c'était beaucoup trop gros parce que l'influence principale, la personne avec laquelle cette décision aurait été une joie, elle n'était pas disposée. Donc, et moi, je n'étais pas disposée à mettre fin à cette relation parce que c'est la menace qui planait.
à ce moment-là. Oui. C'est la menace qui planait à ce moment-là. Donc non, je n'avais pas les ressources. J'étais loin de chez moi. J'étais loin de ma mère. J'étais à l'époque dans la région d'Ottawa. C'était difficile. Lui, il n'avait pas de famille ici. Donc, les premières ressources qui se présentent, ce sont les ressources humaines. Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes. Et je le dis souvent, pour répéter ce proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Je n'avais pas le village. Donc, tu t'es sentie découragée par ta position, ce que tu vivais à ce moment-là? Oui, et c'est vraiment à contre-cœur. C'est vraiment avec... mon cœur a été arraché. C'est pas une balade d'aller se faire... du moins, je vais parler pour moi, ça n'a pas été une balade pour moi de mettre fin à la vie qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que non, je connaissais pas Dieu, mais j'avais quand même un sens que je mettais fin à une vie, je mettais fin à quelque chose, je mettais fin à un projet. Est-ce que tu crois, parce qu'il me vient plein de questions, parce que pour ne pas l'avoir vécu, oui. Est-ce que toi, tu crois qu'aujourd'hui, peut-être pas nécessairement avec l'âge que nous avons, mais peut-être plus avec l'expérience et le fait qu'on est chrétien, le fait qu'on voit que la vie est pas si mal que ça en vieillissant, puis qu'on a l'impression qu'il y a toujours des solutions à tout. En tout cas, moi, je le vois comme ça avec mon côté positif. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en sachant, puis en voyant un petit peu partout des ressources qu'il peut avoir, puis les gens qui t'entourent, ça aurait été une décision qui aurait été un non catégorique? Écoute, quand je parle de ressources, je parle de ressources aussi bien, comme j'ai dit, de ressources humaines, ressources psychologiques, ressources financières, mais je parle aussi de ressources spirituelles. Mon cas à moi, c'est que la dernière grossesse que j'ai eue, je l'ai eue dans des circonstances quand même dans lesquelles personne ne veut se retrouver. Donc, j'étais dans une relation extra-conjugale. Donc, la personne avec laquelle j'étais était mariée et je suis tombée enceinte. Cette personne-là, elle a des enfants, cette personne-là, elle a un foyer. Je tombe enceinte, je fais quoi? Je fais quoi? Je ne veux pas mettre du trouble dans la vie de quelqu'un. Je sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que ça allait m'apporter d'une certaine façon, une certaine honte, une certaine opprobre, une certaine... tu sais, oui. J'étais vraiment pas à l'aise avec le fait d'avoir un enfant. C'est pas un bon moment dans ma vie. Par contre, la différence entre cet événement-là et les autres que j'ai vécus, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans ma vie. Il y avait quelque chose de primordial. J'ai donné ma vie à Jésus. J'avais une relation avec Jésus à ce moment-là. Et ça, c'est la ressource des ressources. À savoir la ressource spirituelle qui m'a amené une conviction que la vie qui était à l'intérieur de moi, j'allais la garder. Et non seulement une conviction qui venait de moi, mais une conviction, une couverture qui est venue de Dieu. C'est comme si j'avais été... en fait, tout ce que toi, tu as fait avec Tania, de la rassurer, l'apaisement avec lequel tu es venu, ton mari et toi, je connais un peu le témoignage, vous êtes venus tous les deux la supporter dans tous les aspects du monde. Oui. J'avais ça de la part de Dieu. Alors que mon environnement, mes yeux, je ne voyais pas les ressources financières, je ne voyais pas... La ressource des ressources. La ressource des ressources, c'est vraiment cet apaisement, cette conviction. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont chrétiennes. Et que ça leur arrive. Et que ça leur arrive. Et qui ont eu à faire un avortement ou qui se posent peut-être la question au moment où on se parle. Est-ce que je dois ou non? Est-ce que je dois ou non? Ma ressource à moi, elle était basée non pas sur la religion, non pas sur le fait que je suis chrétienne, mais sur la relation avec Jésus. Avec Jésus. Oui. Qui m'a apporté une conviction qui m'a emportée, embrasée. J'ai senti vraiment un apaisement de la part de Dieu que tout allait être correct. Et aujourd'hui, je peux dire, 22 ans plus tard, que tout a été correct. Mais tu sais, en plus, là, moi, ce qui me fascine dans ce que tu dis, c'est que ta situation, ce que tu as eu les avortements, si j'ai bien compris, là, avec l'œil humain, là, c'était rien comparativement à ce que tu vivais à ce moment-là. Tu avais décidé d'avorter alors que, personnellement, je trouve que c'est pire là, d'avoir été avec un homme qui était déjà pris et tout ça, puis de décider de le garder, puis de mettre une honte sur toi, de dire...
C'est comme... wow, c'est... Oui. Exact. C'est incroyable quand même parce que tu mentionnes l'aspect de honte au travers de tout ça, mais tu sais, moi personnellement, j'ai aussi subi un avortement, malheureusement. Et quand c'est arrivé, mon fils qui a aujourd'hui 16 ans, à l'époque, il avait seulement 5 mois. Donc, quand je suis tombée enceinte de mon fils, ça m'a jamais traversé l'esprit de l'avorter. Dans ma tête, c'était comme, OK, Seigneur. Et j'étais même pas encore sauvée dans ce temps-là et je disais, OK, Seigneur. On a toujours eu un côté... Oui. C'est incroyable quand même. Aussi, là, qui nous Mais l'avait, c'est de savoir que il y en a que tu grandis, tu sais que Dieu est là, même si tu te rebelles à Dieu, tu sais que Dieu est là. Et moi, j'étais à ce moment-là dans ma vie, j'avais 19 ans. Et j'étais dans ma petite phase de rébellion, si je peux dire. Et ça faisait 3 ans que j'étais avec le père de mon fils à ce moment-là. Et je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, aussitôt que j'ai su que j'étais enceinte, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était comme, OK, Seigneur, c'est sûr que je garde cet enfant-là avec moi. Parce que c'était inconcevable de me faire avorter. Pourtant, il est né. 5 mois après qu'il soit né, je suis retombée enceinte de son père aussi. Mais à ce moment-là, la situation était complètement différente. Parce que je savais à ce moment-là, de un, que j'allais pas continuer ma relation avec son père. Et à ce moment-là, je l'ai faite vraiment de façon très égoïste. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme, OK, Seigneur, tu m'as donné cet enfant, mon fils, et je suis bien avec mon fils. Je sens pas le besoin d'avoir d'autres enfants autour de moi. Je suis bien avec mon fils. Et le fait que, à ce moment-là de ma vie, je sentais, j'avais un grand besoin d'amour. Et cet enfant-là, pour moi, c'était l'amour que j'avais besoin. Lui, il me donnait cet amour-là que j'avais besoin. Et donc, de façon égoïste, je me suis fait avorter parce que je me suis dit, je suis bien avec mon fils. J'ai pas besoin de rien d'autre. Et donc, ma façon de voir les choses était complètement différente d'une grossesse à une autre. Oui, effectivement. Complètement différente. Et malheureusement, les femmes vivent toutes sortes de pensées, vivent toutes sortes de pensées. Donc, il y a comme une emprise. Oui. On est comme sous une emprise. Il y a une pression aussi. Oui. Parce qu'il y a des standards auxquels on doit répondre, des standards de la société. Tu as tel âge, tu es aux études, tu as tel âge, tu rencontres quelqu'un, tu as tel âge, tu es en couple, tu as tel âge, tu prends ton calendrier puis tu commences à calculer à quel moment tu vas faire ton enfant. Les voyages à Walt Disney, tout est prévu, tout est calculé. Oui. Et moi, exactement. Et le pire, c'est que moi, à ce moment-là, je vivais déjà ma honte. Dans le sens que je venais d'avoir un enfant, j'avais 19 ans, j'étais pas mariée. Mais est-ce que tu étais chrétienne dans ce temps-là? Non, parce que... Mais tu vivais la honte pareil? Je vivais la honte pareil. Okay. Je venais d'une famille catholique à ce moment-là. Plus religieuse que croyante. Comme tu as déjà dit, une famille portugaise, donc, donc c'est comme les familles italiennes, c'est la famille. Il faut être droit. Donc, j'étais la première de ma famille à tomber enceinte de cette façon. Et en plus de ça, le père n'était pas portugais. Le père était d'origine haïtienne. Donc, oui, il y avait l'aspect la culturel et tout ça, avec tout ça. Et de savoir qu'il y avait la famille aussi qui, d'une certaine façon, il y avait des membres de ma famille qui m'ont rejeté au travers de tout ça. Je parle pas de mes parents, mais qui m'ont rejeté au travers de tout ça, qui m'ont critiqué, qui ont parlé dans mon dos et tout ça. Donc, la honte était très présente. Et donc, juste de penser que j'allais devoir revivre ça une deuxième fois, ben non, c'était impossible. En tout cas, moi, je peux te dire tellement, là, vraiment, là, tu parlais, puis je me dis, wow, vraiment, chapeau. Parce que d'être capable de dire aux gens, parce que beaucoup de femmes, j'imagine, qui doivent vivre cette situation-là. Puis quand je dis chapeau, c'est aujourd'hui, tu es capable de dire devant les gens, j'étais égoïste, je l'ai fait pour moi. Là, c'était pas la question de l'argent et tout ça, c'était j'ai pas besoin, puis d'être capable de l'avouer, c'est quand même quelque chose. Puis là, moi, ce que je pense, c'est que Tania, dans le fond, qui a eu le désir de se faire avorter, mais qui a passé outre et qui a une joie immense aujourd'hui d'avoir pris cette décision-là. Puis on est tellement contents parce que, comme on dit toujours, ça va être le premier bébé Théovox.
Donc, ce qui veut dire que Tania, elle a une joie parce qu'elle a décidé de garder, mais je pense à vous, les filles, qui avaient eu des avortements. Puis la joie, c'est sûr qu'elle n'était pas là. J'imagine qu'aujourd'hui... Non, c'est un deuil. Oui, Pour moi, même encore après toutes ces années. C'est-à-dire que maintenant, j'ai été restaurée, justement par la grâce de Dieu. Il y a quelque temps, quand je suis devenue chrétienne, je me suis repentie pour ce que j'avais fait parce qu'il y avait une conviction à l'intérieur de moi. Même si je ne connaissais pas Dieu, il y avait quand même cette conviction que c'est la vie. C'était mal ici. Oui. Et plusieurs années plus tard, quand j'ai connu le Seigneur, je me suis repentie, j'ai confessé. Il fallait que quelque chose s'en aille, cette honte, puis cette tristesse aussi qui était là. Et j'ai suivi une conférence après quelque temps et j'ai eu la conviction, j'ai prié Dieu, puis j'ai eu la conviction que... en fait, j'ai eu la conviction que la fille que je n'ai jamais vue, parce que j'ai eu trois garçons, excusez-moi. J'ai eu la conviction que le dernier avortement, c'était une fille. J'en ai eu 3, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pleuré devant le Seigneur, j'ai vraiment pleuré. Et je lui ai demandé à ce que quand je vais aller au ciel, que les premières personnes que je vais rencontrer, ce soient mes enfants. Et j'ai eu cette conviction de la part du Seigneur que j'allais les rencontrer. Et ce que j'ai fait pendant ce temps-là, j'ai parlé à mes garçons. Je leur ai dit, voilà ce que j'ai fait. Je me suis repentie devant eux pour avoir arraché la vie. Il y a comme un espace, il y a comme un vide, des fois qu'on ressent psychologiquement, puis spirituellement aussi. Et j'ai pris 3 jours de funérailles pour pleurer la mort de mes enfants, de mes 3 enfants. Wow. Voilà. C'est incroyable quand même. Hein? Et toi, tellement. Parce que, tu sais, moi, j'entends tout ça, mais comme je disais, de ne pas l'avoir vécu, est-ce qu'encore aujourd'hui, il te revient encore l'idée de dire, j'aurais pas juste un garçon, mais j'aurais 2 enfants à 1 an, quelques de différence? Oui, c'est de voir mon fils aujourd'hui, 16 ans, et de le regarder des fois puis me dire, wow, dire qu'il y aurait un frère ou une sœur de quelques mois de différence avec lui, puis au lieu de le voir juste lui, de voir la joie au travers de lui, j'aurais vu la joie au travers de 2 êtres humains en même temps. C'est vraiment... C'est difficile parce que des fois, on vit les anniversaires ou des choses comme ça, puis au fond de notre pensée, c'est toujours là, quand même. C'est toujours là. C'est faux de dire et de penser, je dirais, c'est utopique de penser que je me fais avorter, on laisse ça en arrière, on continue. Exactement. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Et je crois qu'il y a plusieurs femmes qui... Elles essaient d'oublier. Et lorsque... Elles se convainquent qu'elles ont oublié aussi. Exactement. Elles se convainquent qu'elles ont oublié. Et c'est encore pire. Parce qu'après ça, elles vont rentrer dans des relations avec des nouveaux partenaires ou peu importe, elles vont se marier, elles vont avoir d'autres enfants. Et souvent, la blessure est encore là et la blessure va refléter d'une autre façon au quotidien. Pour moi, c'était ça ma crainte aussi. Oui, c'est vrai. Mais oui, parce que ça hante. Quand j'étais en procédure d'avortement, je me suis dit, Colin, si je passe à travers de tout ça, je sais que mon mal de vivre va augmenter fois 1000. Ah oui, c'est ça. Parce que la raison de vivre pour une femme, c'est de porter la vie en soi. Oui, c'est ça. C'est le souffle de vie de Dieu qui nous est donné. Et écoute, les filles, c'est super intéressant. C'est jamais assez long, 30 minutes, je le sais. Mais il faut mettre une petite halte. Mais pour mettre la petite halte, là, on va se donner une petite minute. Si je vous disais, là, y a-t-il quelque chose dans la Bible, dans le fond, qui vient toucher votre cœur? C'est sûr que moi, je dis, il y a des versets dans la Bible qui parlent du souffle de vie, que c'est Dieu qui a créé l'humain. Puis quand on pense que c'est une erreur ou que c'était pas prévu, c'est pas vrai. Dieu a tout prévu. C'est sûr que ça amène des conséquences parce qu'on a joué avec le péché, s'il y en a qui peuvent dire ou quoi que ce soit. Mais au bout de la ligne, là, on le dit tout le temps, ceux qui aiment Dieu, là, je veux dire, il n'y a plus de condamnation quelque part. Il n'y a plus de condamnation. Tout à fait. Exactement. Puis Dieu est au contrôle de tout. Fait que si des fois on a l'impression que, bien, il faut juste se rattacher à Dieu puis de dire, Dieu est en contrôle, il va m'envoyer des personnes. Auriez-vous une petite phrase pour terminer? Bien, moi, je voudrais juste rajouter avant de terminer, c'est l'aspect... C'est parce que tu as sonné une cloche vite, mais excuse-moi, Annette, mais je trouve que c'est tellement important de le toucher, ça. Le fait de... On parle beaucoup de l'avortement, mais on ne parle jamais de après l'avortement. Comment que les femmes tombent dans la dépression.
dans les pensées suicidaires. Est-ce que ça t'est Dans- arrivé? Oui, Oui. oui, vraiment. De la honte, les pensées suicidaires, la dépression pendant Tout à longtemps, me poser... Et ça vient te hanter pendant un certain temps. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Moi, sincèrement, je n'ai jamais regretté mon avortement jusqu'à temps que j'arrive au Seigneur. C'est à ce moment-là que la conviction du Saint-Esprit en moi a fait quelque chose d'incroyable. Où est-ce que moi aussi, j'ai dû me repentir pour cet avortement-là et j'ai dû demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à passer cette blessure-là, que ça soit plus comme un souvenir tellement négatif, mais que ça soit un apprentissage de vie que je vis présentement au travers de tout ça. Donc, moi, ce que je pense, tu me parlais de versets bibliques. Moi, le verset qui me vient en tête, surtout lorsqu'on parle d'avortement, c'est le verset où est-ce qu'on mentionne que Dieu, même dans le sein de notre mère, avait déjà tout prévu. Tout à fait. Notre livre de vie est déjà conçu avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Et je pense que c'est de comprendre que si Dieu nous a donné le cadeau de vie, mais on se doit de le donner aussi. On se doit de ne pas venir interrompre ce cadeau de vie-là à un autre être humain. Parce que oui, même lorsqu'on est enceinte d'à peine 1 mois, mais la vie est déjà là. La vie est déjà créée à l'intérieur de nous. C'est pas vrai que c'est juste un petit fœtus. Non. C'est la vie qui est là. Dieu l'a posée. D'ailleurs, on entend souvent les femmes qui sont enceintes vont dire mon enfant, il n'est pas né, mon enfant, Oui. mais les femmes, pour s'enlever une culpabilité, souvent dans l'avortement, ils vont dire c'est pas un enfant, c'est un fœtus. Exactement. Tu sais, bref, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je dois mettre une fin parce que bon, on est des femmes, Ben on oui, en on est aurait capable de tellement parler, plus long à dire. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Oui. Et puis, vraiment, merci de vous avoir ouverte. C'est pas tout le monde qui sont capables de dire avec humilité qu'ils ont vécu, et d'être capable de dire avec humilité là, comment qu'elles se sont senties. Merci, Tania, Merci, pour la Tania. vie que tu portes et que Oui. tu vas nous donner la chance de câliner à notre tour. Oui. Et vraiment, à la Moi, maison, je remercie si le j'ai- Seigneur. Oui, certainement. Amen. Mais tu as quand même pris une décision dans tout ça. Et oui, on remercie le Seigneur qui Ouais, t'a mais on dit aidé que dans le cette... Seigneur nous connaît, hein. Exactement, il a su comment aller te chercher. Oui, Ouais. c'est ça. Mais vraiment, à la maison, si vous avez des situations qui peuvent être similaires ou même s'il y a des petites choses qui peuvent être différentes, mais que vous avez envie d'écrire comme Tania le fait, vous avez envie d'avoir des jeunes femmes qui vont vous fortifier dans vos choix, mais écoutez, sans jugement, Nous sommes là. textez-nous, écrivez-nous. Vous pouvez aller sur le ministère Théovox, sur le Facebook de ministère Théovox. Vous pouvez nous écrire sur Messenger. Osez. Osez, oui, je dirais osez nous écrire c'est aussi vrai. à info@commercialtheovox.tv. Tellement va se faire un plaisir de vous répondre et puis vous pouvez être assuré que si votre manque de ressources, c'est d'avoir des gens autour de vous, alors vous avez plein de bras tendus vers vous. Contactez-nous, ça va nous faire un plaisir. Merci, mesdames, pour votre cœur en or. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous autres.